Nous revoilà pour la personnalisation du téléphone. Donc ici, si on appuie, on arrive donc sur l'ensemble des petits écrans qui ne sont pas encore personnalisés. Donc on peut mettre de la musique, ici on peut mettre les mails, les recherches, un agenda, des photos. On peut vraiment tout personnaliser dans ce téléphone. Cette touche, les mails, etc. Donc on peut personnaliser. Donc, on va rentrer dans les icônes. Il s'agit d'aller dans Paramètres. Donc ici, vous voyez, vous avez les différents modes. Mode avion, comme on n'a pas le droit de téléphoner, on peut quand même accéder à ces applications en mettant off, ça évite de recherche du réseau. Le Wi-Fi est on, donc petit système de boutons, de switch qui sont très sympas. Sinon, vous avez toujours les mêmes choses que précédemment, donc une option de personnalisation. Compte et synchronisation, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a allumé le téléphone. Une localisation, si on a besoin de coordonnées, entre guillemets GPS, ou de savoir où est-ce qu'on se trouve, etc. La sécurité, donc pour le code PIN. Confidentialité, c'est également si vous voulez verrouiller votre téléphone. L'accessibilité, ce sont des touches raccourcies, souvent lorsqu'on a un handicap. L'affichage, le son, des sonneries, les applications, la mémoire, l'alimentation. On remarque que ça fait déjà presque 1h30, presque 2 heures que je suis tout le temps en train de pianoter sur le téléphone. Il y a à peine un tout petit peu de batterie qui a disparu, alors que finalement, lorsque j'étais sur ce type de modèle-là, en 2 heures de Wi-Fi ou de GPS, on arrivait à ça, c'est-à-dire la batterie rouge qui clignote. On peut aussi personnaliser la date et l'heure, mais généralement il n'y a pas besoin puisqu'elle suit le fuseau horaire où on se trouve, si on a bien activé effectivement la géolocalisation. Et les petites options de développeur, les connexions au PC si on veut synchroniser ou transférer des choses.